Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois de juillet. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres dans ce book haul, tout simplement parce que fin juin c'était mon anniversaire et du coup j'ai reçu de l'argent, des cartes cadeaux et donc je me suis fait plaisir en librairie durant le mois de juillet. Et on commence dès maintenant, je vous présente tous les livres qui ont rejoint ma pile à livres. Le premier livre que je vous présente, il s'agit d'un cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Il s'agit du tome 1 de Illuminae de Amy Kaufman et Jake Christophe, publié aux éditions Casterman. Il me semble que c'est une histoire de science-fiction où on va suivre deux adolescents qui vont voir leur pays, leur ville attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi qui s'appelle BTEC et du coup je pense que ça va être un peu l'histoire de la fin du monde puisqu'ils vont devoir monter dans un vaisseau spatial et on va suivre leur aventure. Du coup, survivre d'abord, raconter ensuite. Je pense que je vais adorer cette histoire. Je l'ai vue sur la chaîne de Manon de Vibration Littéraire et sur d'autres chaînes, mais aussi d'autres blogs. Et j'en ai entendu que du bien jusqu'à maintenant. Et autant vous dire que je les voulais vraiment en papier parce que vous pouvez savoir que je lis à la fois sur liseuse mais aussi en papier. Mais déjà, c'est des grosses briques et voilà. Et parce que à l'intérieur, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir, mais voilà, là on a les photos, on a, voilà, on a des photos du vaisseau spatial, je suppose. C'est plutôt pas mal et je vous en reparle très vite parce que j'ai vraiment envie de commencer cette saga. Ensuite, mon meilleur ami Jordan m'a offert une carte cadeau et donc je suis allée en librairie et j'ai craqué pour 2 livres. Vous allez voir, rien de surprenant et donc si tu passes par là Jordan, je te remercie encore pour ta carte cadeau. Donc il s'agit du tome 2 de la saga Illuminae de Amy Kaufman et Jake Christophe, toujours publié aux éditions Casterman. Donc je vous ai présenté le tome 1 et du coup j'ai le tome 2 puisqu'il me semble qu'il n'y a que 2 tomes concernant cette saga et donc j'aurai les 2 tomes à ma possession pour commencer ma lecture. Et je pense que ça va me tenir pas mal de temps parce que c'est quand même 2 grosses briques à chaque fois de 670 pages. Donc autant vous dire qu'en 2 livres, il y a plus de 1200 pages à lire. Le deuxième livre que je me suis procuré grâce à mon meilleur ami et sa carte cadeau, il s'agit du tome 3 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Si vous ne savez pas et si vous n'êtes pas forcément fidèle à la chaîne, il faut savoir que les 2 premiers tomes se trouvent encore dans ma pile à lire. Je n'ai pas encore commencé cette saga. Vous allez vous dire, mais elle achète tous les tomes d'une saga sans savoir qu'elle va aimer. Mais en fait, en connaissant le résumé de cette saga, forcément je vais aimer parce que c'est ce que j'aime en général. Et du coup, je sais d'avance que tous les tomes vont me plaire. Bon, il y aura forcément certains que je vais préférer à d'autres. Mais voilà, moi personnellement, j'attends vraiment que cette saga soit terminée d'être publiée pour pouvoir enchaîner les tomes. Je trouve que c'est plutôt cool que attendre à chaque fois 6, 8 mois, voire 1 an entre chaque tome. Voilà, chacun sa façon de faire. Donc j'ai le tome 3 en ma possession. Je sais qu'il y a un tome... entre 2 tomes en fait, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus, là, le mot me vient pas. Donc je crois qu'il faudrait le lire entre le tome 2 et le tome 3 parce qu'il y a beaucoup de détails qui permettent de comprendre le tome 3. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Et du coup j'ai vraiment hâte de lire cette saga, mais Victor Dixon à chaque fois repousse et écrit à chaque fois un nouveau tome. Bon, tant mieux, mais j'ai envie de commencer cette saga quand même. Donc si vous connaissez pas Phobos, ce qui m'étonnerait à moins que vous habitiez sur Mars, il s'agit donc de 6 jeunes, enfin 12 jeunes, 6 filles, 6 garçons qui vont partir sur Mars et ça va être une sorte de télé-réalité où on va les filmer au quotidien, où ils vont devoir se séduire, etc. Tout ce que j'aime quoi. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud, publié aux éditions Rouergue. Ici, il va s'agir d'une histoire d'adolescents, mais aussi de fin du monde, puisqu'on se trouve dans un collège où il y a plus de 600 élèves. C'est la veille des vacances, le vendredi 17 février, et du coup, tous les adolescents pensent déjà à leurs vacances, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, etc. Sauf qu'on va les enfermer dans le collège, tout simplement, puisque de nombreux adolescents du collège vont développer des symptômes assez bizarres, assez étranges et assez mystérieux. Certains vont saigner, certains vont éprouver des douleurs inexistantes à la base et du coup on va se demander réellement ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu toucher ces adolescents là et du coup les salles de cours vont devenir bientôt des cellules où on va devoir s'occuper des personnes qui souffrent énormément et plus le temps passe et plus il va y avoir de victimes,
plus de morts que de vivants. En tout cas, sachez qu'à l'heure actuelle à laquelle je filme, c'est ma lecture en cours et du coup, je pense que j'aurai terminé cette lecture quand vous verrez la vidéo. Mais je crois que j'avais entendu parler de ce livre sur la chaîne de Fanny, de Fancy Fanny, et elle l'avait plutôt bien aimé et donc j'espère que ça sera le cas pour moi. En vente d'honneur de James Patterson, publié aux éditions Le Livre de Poche, a également rejoint ma pile à lire durant le mois de juillet. Je te remercie Aurélie pour ce petit cadeau. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ceci et cela, mais en tout cas, c'est un thriller. Je sais que James Patterson est plutôt bien reconnu concernant les thrillers et donc j'espère que je vais accrocher avec cet auteur et donc avec ce livre. En tout cas, merci Aurélie et du coup, je vais pas vous faire le résumé tout simplement parce qu'il est déjà assez difficile à comprendre pour moi et donc j'ai pas envie de vous mettre sur une mauvaise piste, on va dire. Et donc si vous voulez jeter un coup d'œil, ben allez voir sur internet, il sera forcément trouvable. Ensuite, j'ai eu une deuxième carte cadeau de la part de mon frère pour mon anniversaire et du coup j'ai pu acheter 3 livres. Il s'agit du premier, donc Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié aux éditions Folio Junior. Donc c'est un livre qui me parle depuis pas mal de temps, qui me tente et qui revient sans arrêt dans ma wishlist et à chaque fois j'achète autre chose, je ne sais pas pourquoi. Sachant que je crois qu'il y a un film qui est sorti, qui a été adapté suite à ce roman et je sais qu'il a eu de bons retours et concernant ce livre il y a aussi de très bons retours et ici on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Connor qui a 13 ans et qui a une maman qui est malade et chaque jour, chaque soir il redoute la nuit tout simplement parce que quelques minutes après minuit il fait toujours le même cauchemar. C'est un monstre sous forme d'arbre qui vient chercher quelque chose d'ancien et de sauvage et du coup Connor veut connaître la vérité concernant cette histoire. Il paraît que ce roman est assez poignant, assez touchant, donc je sais pas quand le lire, quand j'aurai forcément un sacré moral, tout simplement parce que j'ai pas envie de déprimer suite à une lecture. Donc voilà, je vous en reparle très prochainement. Je sais que Patrick Ness est plutôt bien réputé aussi concernant ses romans et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et aimé. Le deuxième livre que je me suis procuré avec cette carte cadeau, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui me tente depuis très longtemps également. Ça fait très longtemps également que je le vois dans les rayons de la médiathèque et à chaque fois, je ne le prends pas. Allez chercher pourquoi. Et j'ai craqué tout simplement parce que il me restait quelques euros sur ma carte cadeau et j'allais pas en faire cadeau à la Fnac. Et tout simplement parce que je sais que l'adaptation cinématographique de ce livre va sortir d'ici fin 2017. Alors je sais plus si c'est septembre, octobre, novembre ou décembre. Je crois que c'est peut-être septembre, octobre. Donc voilà, sachant que j'ai vu la bande d'annonce, ça m'a tellement convaincue à me lancer dans cette lecture. J'espère avoir le temps de lire ce bouquin avant d'aller voir le film, comme j'essaye de faire généralement concernant ces adaptations cinématographiques. Concernant cette histoire, c'est pareil, ça va être une histoire assez touchante, assez poignante. Ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Auguste. Je pense qu'il a moins de 10 ans et qui va devoir aller un jour à l'école. Mais ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'il a une malformation au visage. Et du coup, bah voilà, le regard des autres, ça fait vraiment souffrir ce petit garçon. Il va pas avoir une vie très facile, mais en espérant qu'il fasse de bonnes rencontres et que sa vie va changer à tout jamais. Et juste petite parenthèse, je vous mettrai en barre d'infos la bande d'annonce concernant du coup ce film. Donc si vous n'avez pas encore vu cette bande d'annonce, je vous encourage fortement à aller checker en barre d'infos et aller regarder la bande d'annonce. Et donc le troisième livre que je me suis acheté et qui était également dans ma wishlist depuis pas mal de temps, il s'agit de Destiny de Cécilia Ahern, publié aux éditions Hachette. Donc là c'est pareil, c'est une histoire que je suis quasiment sûre d'aimer. Il s'agit d'une société où tout est contrôlé et chaque citoyen doit être parfait, il doit être irréprochable, c'est comme ça, sinon il va être marqué du sceau de l'imperfection. Donc tout dépend de la faute qui a été commise par le citoyen, ce sceau de l'imperfection ne sera pas mis n'importe où. Donc pour la personne qui a pris une mauvaise décision, ça sera sur la tempe, pour qui a menti, la langue, pour qui a commis un vol, la paume de la main droite, pour qui s'est montré déloyal, le cœur, et pour qui s'est écarté du droit chemin, la plante du pied droit. Donc ici on va suivre une jeune adolescente, je crois, ou une jeune femme qui s'appelle Célestine, qui pense mener la vie parfaite puisqu'elle est dans une famille parfaite, tout le monde est parfait, elle est avec un petit copain parfait et du coup elle a l'impression d'être parfaite également, mais peut-être qu'elle s'est trompée et donc on va suivre ses aventures. Tinder surprise,
de Anna Kerr, publié aux éditions Albin Michel, a également rejoint ma pile à lire durant le mois de juillet. C'était un livre qui me tentait énormément et je suis ravie de l'avoir enfin dans ma pile à lire. J'espère trouver le temps très prochainement pour le lire. Ici, on va suivre une femme de 30 ans qui s'appelle Joséphine et qui est au bout du rouleau sentimental. Elle en a marre de tous ses échecs amoureux. Du coup, elle va se lancer le défi de s'inscrire sur Tinder, qui est une application de rencontre pour téléphone. Et du coup, elle se lance le défi de trouver le mec de ses rêves en 14 jours. Donc, elle va faire de sacrées rencontres, certaines bonnes, certaines moins bonnes, certaines drôles. Et j'ai hâte de voir ce que l'auteur nous réserve concernant ce livre. Personnellement, j'ai hâte, tout simplement parce que, voilà, j'ai pas besoin de me le cacher et je n'ai pas honte, mais en étant célibataire, je suis également inscrite sur Tinder. Et autant vous dire que sur cette application, il y a vraiment de tout. Et vraiment de tout, croyez-moi. Bon, pour ceux qui y sont, ils doivent savoir de quoi je parle. Mais du coup, des fois on peut faire des bonnes rencontres, des fois des très mauvaises et des fois des rencontres un peu farfelues. On se demande où va le monde et où va la société de nos jours. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur a à nous dire sur ce sujet. Étant allée à Cultura avec ma maman, on avait 2 livres achetés et 1 offert. Et parmi la sélection des livres offerts, j'ai trouvé un livre qui pouvait éventuellement m'intéresser. Il s'agit de Les Éveillés de Jérôme Camus et de Nathalie Hug, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un thriller, et oui, encore une fois. Donc ici on va suivre une femme qui s'appelle Élise et qui est infirmière dans un centre pour polytraumatisés. Elle a un certain don, celui de réveiller les comateux. Et cela semble fou, mais c'est vraiment réel. Elle a vraiment ce don-là. Et du coup, parce qu'elle a ce don-là, d'après ce que j'ai compris, elle va être enlevée par un taré, par un fou. Et du coup, on va essayer de retrouver les traces d'Élise et chercher à savoir où elle est. Si elle est encore vivante, si elle n'est pas encore vivante, on n'en sait rien. Et du coup, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'espère le lire très prochainement. C'est une brique, c'est écrit très petit, donc je ne sais pas quand je vais pouvoir le lire. Durant le mois de juillet, j'ai reçu un service presse de la maison d'édition Hachette et il s'agit de Story of a Girl de Sarah Sarr. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu. Donc officiellement, là je vous le présente dans mon book haul du mois de juillet, mais il est déjà lu, donc il n'a pas rejoint ma pile à lire actuellement. Donc c'est un livre que je vous recommande chaudement si vous aimez les livres jeunesse, si vous aimez les livres sur le harcèlement scolaire. Donc ici on va suivre une jeune adolescente de 17 ans qui est lycéenne et qui s'appelle Diana. C'est bizarre et c'est dur à dire comme prénom, Diana. Voilà. Et du coup, on va vite se rendre compte qu'elle a une mauvaise réputation au lycée suite à quelque chose qu'elle a fait avec quelqu'un et du coup ça va la suivre tout au long de sa scolarité. Elle va être le souffre-douleur de son lycée, ça va être rempli de moqueries, de rumeurs et donc de harcèlement. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mené de la part de l'auteur et du coup si ce genre de roman vous tente, je vous le conseille fortement parce que moi j'ai plutôt bien aimé. Durant le mois de juillet, il y a aussi La fille sous la glace de Robert Brinza, publié aux éditions France Loisirs qui a rejoint ma pile à lire. C'est un service presse et je tiens également à remercier les éditions France Loisirs pour cet envoi. Ici, il s'agit d'une enquête policière. On va suivre donc Erika qui est inspectrice de police et qui arrive à Londres dans un nouveau commissariat pour commencer une nouvelle étape de carrière, on va dire. Et dès son premier jour, elle a une première enquête à traiter, celui du corps d'Andrea, qui est la fille d'un riche industriel et qui a été retrouvée du coup morte au fond d'un lac gelé. Et du coup, on va chercher à comprendre qu'est-ce que faisait Andrea, fille d'un riche, dans un coin assez perdu, assez mal fréquenté. Et très vite, on va se rendre compte que la famille a très peur que des choses surviennent durant l'enquête. On cherche à savoir si c'est une vengeance, le hasard, un crime passionnel, etc. Donc j'ai hâte de lire ce bouquin pour connaître la vérité sur cette famille-là. J'ai craqué pour Forbidden de Tabitha Suzuma, publié aux éditions Milady. Alors là, ok, j'avoue, j'ai fait mon mouton, j'ai fait ma victime de booktube, tout simplement parce que la plupart des booktubeurs que je suis et qui lisent en anglais ont lu ce livre et l'ont adoré. Et du coup, j'attendais avec impatience qu'il sorte en français tout simplement. Donc si vous lisez sur tablette, sur liseuse, etc., vous pouvez vous procurer le livre puisqu'il est sorti en juillet en e-book. Par contre, si vous lisez sur papier, il faut attendre septembre pour que le livre papier arrive en librairie. On y est presque, courage. En tout cas, c'est un livre que je veux absolument lire parce que c'est un sujet assez tabou, assez rare dans la littérature jeunesse comme la littérature adulte, puisque ça va parler de l'inceste. Tout simplement, on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont amoureux et qui vont vivre une relation.
Et voilà, c'est vraiment un thème et un sujet très très rare et j'ai vraiment envie de voir ce que l'auteur nous propose et comment elle va amener la chose dans ce bouquin. Je sais que dernièrement sur la chaîne de Margot ou Margot Liseuse ou Alicia de la chaîne Moody Take a Book, elles ont fait un live, donc soit sur la chaîne de Margot, soit sur celle d'Alicia, je sais pas. Et du coup vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a la première partie qui est sans spoiler, donc j'avais regardé et c'est vrai qu'elles avaient dit qu'elles avaient beaucoup aimé cette lecture, mais à la fois elles étaient parfois gênées parce que bah voilà, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui est pas forcément ancré dans la société et du coup bah on se sent à la fois mal à l'aise quand on lit ce bouquin, mais on se dit bah pourquoi pas, enfin c'est assez compliqué apparemment quand on lit ce bouquin et j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler. Je tiens à remercier Sabrina et Aurélie pour ce cadeau pour mon anniversaire. Il s'agit de Ne lâche pas ma main de Michel Buzy, publié aux éditions Pocket. Donc c'est le premier roman que je pense lire de cet auteur. Tout simplement, je sais qu'il est plutôt bien réputé concernant polar, thriller, etc. Donc pourquoi pas tenter. Je sais que il y a aussi Maman a tort qui est dans ma pile à lire et que j'ai vraiment hâte de lire, parce que tout simplement le résumé me tente énormément. Donc ici on va suivre un couple d'amoureux qui ont une petite fille de 6 ans et qui décident de partir en vacances à La Réunion. Donc tout se passe bien jusqu'au jour où la femme va disparaître de l'hôtel et du coup ben voilà, on va chercher cette femme sur toute l'île et du coup son mari va être le premier suspect dans l'histoire. Du coup le mari va prendre peur et donc va s'enfuir avec leur petite fille de 6 ans parce qu'il ne sait pas comment dire qu'il est pas coupable, comment prouver son innocence. C'est assez bizarre, mais pour la police, et ben, le fait qu'ils prennent la fuite avec leur petite fille, ça signe un peu son aveu, tout simplement. Et donc on va suivre cette aventure, on va suivre tout ça et on va chercher à savoir où est cette femme. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que de toute manière j'en sais pas plus et j'espère le lire très prochainement. En tout cas, j'adore la couverture, elle est colorée. Génial. Et donc les 2 derniers bouquins de mon book haul, tout simplement ma soeur devait acheter un livre pour ses études et pour le lire cet été sur Momox et du coup ben pour avoir la livraison gratuite, autant vous dire que j'ai rajouté 2 livres pour avoir la livraison gratuite. Le premier, il s'agit de Le Détour de C.A. Bodine, publié aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui a été dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je ne sais plus sur quelle chaîne Booktube je l'avais vu, mais en tout cas c'est sûr que je l'avais vu sur une chaîne Booktube parce que je l'avais rajouté grâce à une vidéo. Donc ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Livy, qui a 17 ans. Tout se passe bien, elle est au volant de sa voiture jusqu'au moment où elle va avoir un accident. Elle va perdre connaissance et quand elle va se réveiller, elle ne comprend pas où elle est enfermée, attachée dans une cave. Voilà. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je pense que ça va être un roman assez marquant, assez surprenant et assez stressant et j'espère le lire très prochainement et vous en parler très vite. Le dernier livre qui a rejoint ma pile à lire durant le mois de juillet, il s'agit de Nos années sauvages de Karen Joy Folver, publié aux éditions 10-18. C'était un livre que je voulais depuis pas mal de temps également et je sais qu'il est plutôt bien noté, que la plupart des personnes qui l'ont lu l'ont bien aimé, donc pourquoi pas essayer. Ici on va suivre donc Rosemary qui est une petite fille et quand elle était toute petite elle était très bavarde jusqu'au jour où sa sœur et son frère vont disparaître. Elle va se construire dans le silence, elle ne va plus parler, ça va être vraiment une fille très renfermée sur elle-même jusqu'à aujourd'hui où elle va nous raconter l'histoire de sa famille. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui est arrivé à cette famille-là, à cette jeune femme du coup maintenant, et pourquoi tout ça, où sont son frère, où est sa sœur également. Voilà. Plein de questions, j'espère avoir mes réponses dans ce livre. Et voilà, mon book haul du mois de juillet est enfin terminé. J'espère que ça aura pas été trop long, j'ai fait mon maximum. En tout cas, voilà, j'avais beaucoup de livres à vous présenter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à écrire en commentaire si je vous ai convaincu à lire certains livres, si certains livres que je vous ai présentés vous intéressent. Ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!